Salut à tous, ça y est, la saison de Formule 2 est enfin terminée. Les essais d'après-saison viennent de se terminer il y a 1 heure. Du coup, ça y est, c'est le moment de décrypter ces essais hivernaux et la grille des pilotes qui a été mise sur ces essais. Peut-être celle de 2023, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Ça y est, les essais d'après-saison sont enfin terminés. On va pouvoir ranger les caisses à outils, bâcher les voitures et les renvoyer à l'usine pour au moins 4 mois jusqu'au mois de février-mars 2023 selon les essais de début de saison. On va essayer de décrypter ensemble rapidement ces essais d'après-saison parce que les chronos ne veulent pas forcément dire grand-chose. Les écuries ont d'abord surtout travaillé par exemple sur les ressorts ou sur les barres anti-roulis. Ils ont surtout aussi beaucoup aidé les rookies à travailler sur les procédures, parce qu'une procédure de Formule 2 n'est pas la même que sur une F3. Ensuite, ils ont surtout aussi travaillé les aérostands, parce qu'en F3, sauf crevaison ou casse d'aileron ou etc., il n'y a aucun aérostand, donc c'est une première entre guillemets pour les rookies qui viennent de la Formule 3. Pour ces essais, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des 3 jours. Donc comme on peut le voir, j'ai mis tous les pilotes qui ont participé à ces essais. J'ai classé ce tableau par nombre de tours effectués par pilote. À côté du nom du pilote, j'ai mis leur meilleur chrono sur les 3 journées d'essai. On va pas s'attarder sur les chronos, mais on peut voir que Victor Martins a effectué le meilleur temps de ces 3 jours en 1:35.908. C'est vraiment un très bon temps et surtout pour un rookie. On a aussi, par exemple, je sais, Théo Pourchère qui a fait un 1:35.7 mais a vu son temps effacé par track limit dans le dernier virage. Donc les chronos, on ne va pas s'attarder dessus. Tout le monde a roulé au moins en 1:36 et quelques-uns en 1:35, dont par exemple Roy Nissany ou un Kouchmaini qui est rookie qui a fait 1:36.0 sur sa Campos. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ils ont tous beaucoup roulé. Fred Vesti a fait le plus de tours sur les 3 jours avec 285 tours, donc ce qui fait à peu près un peu moins de 100 tours par jour. Ils ont accumulé beaucoup de kilomètres, ils ont testé beaucoup de différentes gammes de pneus, parce que pour les rookies en F3, il n'y a qu'une gamme par week-end. Là, en Formule 2, il y aura au moins 2 gammes différentes, donc des médiums, des hard ou des tendres médiums ou tendres hard. Ils ont pu s'acclimater aux procédures des Formule 2, la dégradation des pneus sous la chaleur de l'après-midi, sous le matin ou le soleil couchant en fin de journée. Beaucoup de roulage, mais du coup on va pas s'attarder sur les chronos. On va parler des équipes, les pilotes qui sont placés. Maintenant qu'on a débriefé sur le tableau, que vous avez pu voir les chronos et le nombre de tours des pilotes, on va pouvoir s'attaquer maintenant à qui était présent à ces essais. Alors, on va pas rentrer non plus dans le vif des sujets des pilotes parce que ce sera une autre vidéo qui sera la présentation de la grille 2023 l'année prochaine quand tout le monde sera officialisé. On va juste dire qui était chez qui et ce que j'en pense, entre guillemets. On va commencer par Prema qui avait placé Fred Vesti qui a fait 9ème en Formule 2 cette année avec Art Grand Prix. Il revient chez Prema après avoir roulé chez eux en Formule 3. À ses côtés, il y avait Oli Berman, une petite pépite de la Ferrari Driver Academy. Du coup, ce duo-là est déjà confirmé pour l'an prochain. C'est une bonne chose pour Prema d'avoir ces 2 pilotes tout de suite et les mettre dans le bain. Je pense que ce petit duo peut faire mal l'année prochaine. À voir ce que ça donnera l'an prochain. Ensuite, on a chez Virtuosi, Douane qui a fait une excellente saison en Formule 2, donc 6ème en Formule 2 cette année. On va pas parler de Douane, on en parlera dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. À ses côtés, on avait Amaury Cordel. On va pas s'éterniser sur lui, même si cette année c'est un bilan décevant avec seulement 26 points. Mais ce qui est intéressant sur ce pilote, c'est que sur les 26 points, il les met sur les 3 derniers meetings. Il en met 12 à Abu Dhabi, 6 à Monza et 8 à Zandvoort. Donc peut-être une petite progression pour le Belge. Surtout au côté de Douane, il va falloir montrer un peu l'écro, ce que n'a pas fait Sato cette année. On va parler de chez Carlin, probablement l'un des meilleurs duos de la grille. Ces pilotes-là, donc c'est Enzo Fittipaldi et Zayn Maloney. Ces 2 pilotes seront chez Carlin l'an prochain, à coup sûr.
Fittipaldi, c'était un peu voilà, mon chouchou parce qu'il a fait une 8e place en 2022 avec une Charouz. Alors certes, il a 6 podiums, il a 0 victoire, mais au moins il a 6 podiums et c'est vraiment pas mal pour un pilote de chez Charouz. Il a signé en plus dans la Red Bull Academy, ce qui peut être que bon signe pour ce jeune pilote. À ses côtés, il y a aussi donc Zen Maloney, vice-champion de Formule 3, meilleur rookie de Formule 3 en 2022, au basque de Victor Martins. À voir ce que ça va donner l'an prochain. Ensuite, on va passer à Hightech. Hightech, leur duo de pilotes c'était Isaac Adjar et Jacques Crawford, donc rien d'officiel pour eux aussi, mais ces deux pilotes seront chez Hightech l'an prochain. Donc on a notre Français qui était 4ème en F3 avec 3 victoires et 5 podiums. Je leur ferai une vidéo sur les 4 Français ou 3 qui seront en Formule 2 l'an prochain. On a Jacques Crawford qui a fait 7ème de Formule 3 cette année avec une Prema. Bilan un petit peu décevant pour le pilote malgré qu'il ait quand même fait une victoire et 5 podiums. On verra ce que ça peut donner l'an prochain, mais je pense qu'avec Isaac à ses côtés, il a un peu de soucis à se faire. Ensuite, chez nos Français de Hard Grand Prix, Martins et Théo Pourchère. Martins, champion de Formule 3, une saison 2022 excellente, des essais apparemment excellents, ce qu'on m'a dit. Théo Pourchère à ses côtés pour ses essais, on ne sait pas s'il sera là en 2023, mais en attendant c'est un très bon duo, je pense qu'il est même aussi bon que celui de Enzo Fittipaldi et de Zen Maloney. On verra l'an prochain ce que donnera Art Grand Prix. Ensuite, on a MP Motorsport. Alors, eux, ils ont officialisé déjà Denis Sauger, champion F3 2020 pour l'an prochain. Et ils ont fait rouler Jehan Daruvala, qui a fini 7ème cette année en Formule 2 avec la Prema. Un bilan un peu mitigé, mais il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a de fortes chances que Daruvala soit chez MP l'an prochain. Donc, le duo est déjà mis chez MP Motorsport, l'équipe championne en titre. Chez Campos, c'est officiel, ils ont mis Boschung et Kouchmeini. C'est pas le meilleur duo. Boschung, j'espère pour lui qu'il fera enfin une saison complète en Formule 2, parce qu'il a beaucoup de saisons en Formule 2, mais pas beaucoup de saisons complètes. Kouchmeini m'a impressionné sur ses essais, donc à voir ce que ça peut faire sur une saison avec 14 meetings l'an prochain. Chez Dams, très bon duo. Alors, ils ont annoncé déjà Leclerc pour l'an prochain, Arthur Leclerc, le petit frère de Charles. Et il y avait Ayumu Iwasa à ses côtés, donc ce sera le duo de chez Dams l'an prochain pour l'écurie du Mans. Je pense que le fait que Leclerc quitte Prema, ça lui fera beaucoup de bien, et on attend un peu plus de lui. On en reparlera dans la prochaine vidéo, mais ça peut être une bonne chose pour Dams et aussi pour Leclerc. Chez Trident, on a le retour de mon chouchou Clément Novalak, qui revient dans l'écurie avec laquelle il a fini 3ème en Formule 3 en 2021. A ses côtés, il aura Romain Stanek, qui a fini 5ème en F3 cette année, donc avec une victoire et 4 podiums par exemple. Je pense que Clément sera au-dessus de Roman Stanek. On verra en 2023, mais ce sera aussi le duo chez Trident l'an prochain. Ensuite, chez Charouz, duo un peu particulier avec Roy Nissany, 19ème de Formule 2 cette année avec seulement 20 points. 2021, il a fait 16ème de Formule 2 avec un podium à Monaco, je vous l'accorde. Mais voilà, ils ont mis à ses côtés Brad Benavides, 23ème de F3, 3 points. Donc je ne sais pas quelles sont les ambitions de Charouz, mais ça reste compliqué. Donc ce duo n'est pas du tout confirmé pour l'an prochain. Il est possible qu'on voit ces deux pilotes, il est possible qu'on voit aussi d'autres pilotes aux essais de début saison l'an prochain, donc à voir pour l'écurie tchèque. Et ensuite on finit par VAR qui eux ont aligné 3 pilotes sur ces essais. Richard Verschoor, un bon pilote à mon sens, qui mérite un baquet de Formule 2. Malheureusement il a fini 12ème cette année en Formule 2 avec une seule victoire. Il était chez Trident. Je ne sais pas s'il sera là l'an prochain, on lui souhaite, mais on sait qu'il a pas mal de problèmes de budget pour s'aligner en Formule 2. Ils ont aligné aussi Rafael Villagomez, 24ème de F3, avec 2 points. Voilà.
Normalement, je crois que son papa est propriétaire de l'écurie, donc voilà. Je ne sais pas s'il sera là l'an prochain, je ne sais pas du tout. Ils ont aussi aligné sur 2 journées Juan Manuel Correa, qui a fini le dernier meeting avec eux à Abu Dhabi. Peut-être qu'il sera là l'an prochain, en tout cas, moi je lui souhaite. Et c'est vraiment quelque chose qu'il mérite de au moins refaire une saison complète en Formule 2 après ce qu'il a vécu. Ça y est, on a présenté très rapidement les pilotes qui étaient présents sur ces essais. Comme j'ai dit, je pense que 90% des pilotes qui ont été sur ces essais seront là l'an prochain en Formule 2. Donc ce sera dans une prochaine vidéo où on parlera de la grille 2023. Ensuite, concernant l'annonce, je me permets du coup de vous annoncer que normalement, même si c'est pas une grosse surprise, un peu de suspense, Théo Pourchaire sera bien chez Art Grand Prix l'an prochain en Formule 2. Il partira donc sur une 3e saison avec Art Grand Prix. On fera une autre vidéo pour décrypter si c'est un bon ou un mauvais choix. Mais en tout cas, c'est son choix et c'est celui de Art. On ne peut que respecter et on ne peut que lui souhaiter le meilleur l'an prochain avec son écurie Docker. Ça y est, la saison est enfin terminée pour de bon. Plus de roulage en 2022. On va attendre au moins 3 mois avant de revoir ces Formule 2 rouler pour les essais d'avant-saison l'an prochain. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas fini. Normalement, je devrais faire un podcast avec mon ami Christopher du Parc Fermé sur un débrief de la saison 2022 avec son invité, le fameux Anthony Drevet, commentateur Formule 2 chez Canal+. Donc ça serait un honneur pour moi de pouvoir discuter de Formule 2 avec lui. Et voilà, donc après, normalement, la saison sera normalement finie pour moi. Petite surprise, normalement, pour avoir lancé cette chaîne et on approche les 5000 abonnés sur ma page Twitter, déjà je vous remercie encore une fois parce que sans vous, j'en serais pas là. Pour vous remercier, il devrait y avoir un concours en fin d'année, même peut-être très bientôt. Il y aura au minimum 3 lots, je pense, 2 ou 3, mais ce sera des beaux lots, j'espère qu'ils vous feront plaisir. Il y en a 2 qui ont un rapport avec la Formule 2. J'espère vous tenir au courant très très vite. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou quelle vidéo vous voudrez voir sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Prochaine vidéo très bientôt concernant le débrief de cette saison 2022. Donc je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Ciao.